donc on va travailler sur le rythme respiratoire. Donc vous aviez une activité 6 à faire pour aujourd'hui, donc concernant la modification de l'activité respiratoire au cours d'une activité physique. Et donc vous aviez un petit texte donc, qui vous disait, au cours d'une activité physique, le débit ventilatoire augmente, il peut passer de 5 à 6 litres par minute au repos, à 100 à 120 litres par minute en cas d'effort intense. Donc là on est en litres par minute. Cet accroissement du débit ventilatoire est dû à l'augmentation donc de deux choses, de la fréquence ventilatoire, donc la fréquence ventilatoire qui passe de 16 mouvements par minute environ au repos à 40 à 50 mouvements par minute, au volume d'air courant qui peut varier de 0,5 litres au repos à 3 litres au cours d'un effort physique intense. Donc la fréquence ventilatoire, c'est la fréquence à laquelle vous allez inspirer et expirer. Donc c'est ça la fréquence ventilatoire. Donc vous avez déjà remarqué que au repos, votre fréquence ventilatoire est assez basse, et quand vous courez, par exemple, votre fréquence ventilatoire augmente. Et le volume d'air courant, ça va être le volume d'air que vous inspirez et celui que vous expirez. Donc au repos, vous inspirez et vous expirez peu d'air, mais par contre, au cours d'un effort intense, vous allez inspirer et expirer plus d'air. Donc là, on avait deux graphiques qui nous permettaient de voir un enregistrement au repos de ces deux facteurs-là, et là, un enregistrement au cours d'un effort physique. Donc vous voyez, le cycle ventilatoire, c'est inspiration-expiration. Donc on en avait un certain nombre. Le volume courant, c'était la différence entre l'inspire et l'expire. Et donc là, on voit bien que le volume augmente, et on a aussi la fréquence, donc le cycle ventilatoire. On a plus de cycles ventilatoires lors d'un effort. Donc je demandais de me compléter ce tableau-là. Donc de me trouver la fréquence, donc le nombre de cycles par minute, le volume courant en litres, et pour trouver le débit, il suffisait de multiplier ces deux facteurs et on avait le débit. Donc au repos et au cours d'un effort. Donc on va regarder rapidement au niveau du repos. Donc, au niveau du repos, on avait 1, 2, 3, à peu près 4 cycles sur 10 secondes. Et au niveau du volume, on passait de moins 2,5, on va dire, à 2,5. Donc on avait 0,5 en volume d'air. En litre 1, 0,5 litres. Si on regarde ici, au cours de l'effort physique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cycles en 10 secondes. Et si on regarde, on va de 0,5 à moins 0,5. On a à peu près 1, 1,1. Moi, je crois que j'ai mis. On va voir. Donc la fréquence... On a vu qu'on avait 4 en 10 secondes, donc ça fait 6 fois 4, 24 en 1 minute. Le volume, je vous ai dit 0,5 litres. Et donc si on fait 24 fois 0,5, on a 12 litres par minute au repos. Et au cours d'un effort physique, cette cycle ventilatoire en 10 secondes, donc au niveau de la fréquence, on multiplie par 6, donc 6 fois 7, 42, donc 42 en 1 minute. Et le volume, 1,1 à peu près. Alors je vous ai mis ces chiffres-là, c'est un petit peu délicat à trouver exactement. Si vous avez mis 1,2 ou 1, 1,3, ça passe, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est le calcul par la suite. Donc 42 fois 1,1, ça nous fait du 46,2 litres par minute. Donc on voit bien que les fréquences ont augmenté, que le volume a augmenté, et que du coup le débit ventilatoire a augmenté. Et donc je vous demande d'en déduire les modifications respiratoires qu'on observe au cours d'un effort physique. Donc c'est ce que je viens de vous dire. La fréquence ventilatoire ainsi que le volume courant, donc le débit ventilatoire, augmente lors d'un effort physique. Et voilà, c'était tout. Alors, dans le cours, vous allez me noter un B, le rythme respiratoire, et on va noter, au cours d'un effort physique, on observe que la fréquence ventilatoire augmente. Donc là, je vous ai dit, c'est le nombre d'inspiration et d'expiration en 1 minute. Donc on vous dit de 16 à 40, voire 50 mouvements là, par minute, ça c'est en cas d'effort intense. Ainsi que le volume d'air courant. Donc le volume d'air courant, c'est le volume d'air que vous inspirez et que vous expirez à chaque fois. Donc il varie de 0,5 litres jusqu'à 3 litres lors d'un effort intense. Donc on peut se poser la question, donc ces augmentations ont pour objectif de permettre de fournir des besoins nécessaires aux muscles durant l'effort physique. Et bien justement, c'est quoi quels sont les besoins justement nécessaires aux muscles? Et donc là, je vais vous demander de me faire pour lundi l'activité 7, donc, qui est relative aux besoins en muscles. Donc vous allez voir, on a du sang entrant en rouge, du sang sortant en bleu. Donc là, vous avez des informations par rapport au sang entrant.
Là, vous avez des informations par rapport au sang sortant. Donc là, c'est au muscle au repos. Et là, pareil, hein, le sang entrant, le sang sortant, mais cette fois-ci, le muscle en activité. Puis vous avez un petit texte là-dessus qui va un petit peu expliquer tout ça. Et donc, je vous demande de compléter ce tableau-là. Donc le dioxygène consommé au repos au cours de l'activité physique, la quantité de glucose consommée au repos au cours de l'activité physique, et le volume de dioxyde de carbone rejeté au repos et rejeté lors d'une activité physique. Et du coup, je vous demande d'expliquer la phrase « Les besoins du muscle en glucose et en dioxygène augmentent au cours d'une activité physique ». Je vous demande de l'expliquer par rapport à ces résultats-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.